Est-ce que tu savais que ton nombre d'amis était limité par la science? Attends, je t'explique. C'est une théorie qui s'appelle le nombre de Dunbar et qui démontre que les capacités cognitives du cerveau font que on peut avoir seulement un certain nombre de relations sociales. Et on estime que le nombre maximal d'autres êtres humains avec qui une personne peut avoir des relations sociales stables est d'environ 150. Après, il y a des variations en fonction de l'intensité de ces relations. En gros, 5 personnes dans le cercle intime, 15 personnes parmi les bons amis, 50 potes qu'on voit de temps en temps, 150 connaissances, 500 personnes qu'on voit qui c'est de loin mais avec qui on n'interagit pas vraiment dans la vie, et 1500 personnes dont éventuellement on connaît le visage ou le nom mais qu'en réalité on connaît quasiment pas. À la base, ça vient d'une observation de Robin Dunbar, qui est un anthropologue anglais, et ses études ont montré qu'il y a un lien très clair entre la taille du néocortex et le nombre d'interactions sociales complexes qu'on peut avoir. Et sa conclusion, elle a été validée par plein d'autres études, mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde plein de structures humaines différentes, on se rend compte qu'elles font souvent entre 100 et 200 personnes. Et d'ailleurs, quand c'est au-delà, ça va souvent se diviser en sous-groupes et en sous-unités. Comme par exemple les tribus de chasseurs-cueilleurs, les villages de l'époque pré-industrielle, les divisions d'armées même pendant l'Antiquité, ou même encore les unités d'entreprise. C'est comme si c'était une limite qui était un peu ancrée dans notre biologie. Parce qu'en fait, bien évidemment, avoir des relations avec d'autres humains, ça nécessite des capacités cognitives. Pour se souvenir des infos, pour répondre à des obligations, pour gérer des désaccords, pour traiter les informations de son empathie, etc. Maintenant, on pourrait se demander si c'est toujours valable à l'heure des réseaux sociaux, où on peut gérer des tas de relations sociales à distance, et même les multiplier et les maintenir davantage que il y a une trentaine d'années par exemple. Mais pour l'instant, les études actuelles disent que en moyenne, sur 300 amis qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, on en connaît réellement dans la vraie vie que 75. Quoi qu'il en soit, ces chiffres représentent bien sûr une moyenne, parce que les liens sociaux, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide qu'une simple contrainte cognitive, mais ça montre que biologiquement, nous sommes quand même bien plus faits pour avoir des relations sociales significatives que pour des réseaux infinis de connaissances superficielles.